Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de l'écrit. Et aujourd'hui, on va terminer notre projet et on va travailler sur la description d'un animal. Notre cours est destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire collégien. Et avant de commencer notre séance, je dois vous rappeler qu'on a déjà travaillé dans la séance de lecture sur la description d'un animal et on a pris l'éléphant comme exemple. Après, dans les deux cours de langue, on a travaillé sur les parties du corps d'un animal et sur les adjectifs de couleur. Donc, on doit exploiter tout ce qu'on a appris dans la séance de l'écrit. Maintenant, je vais partager avec vous le canevas du projet qu'on a déjà préparé en classe, moi et mes élèves. Donc voilà, je partage avec vous le canevas de projet qu'on a déjà préparé en classe. Donc on a choisi de faire un récit d'un voyage en famille à Marrakech. Les personnages, ce seront les membres de la famille. Le lieu de l'histoire, on a dit que c'est la ville de Marrakech et précisément la place Jemaa el-Fna. Le temps de l'histoire, ce seront les vacances d'été. Pour le résumé des événements de ce récit, donc c'est un voyage en famille pendant les vacances d'été. Et on va essayer de faire la description de la place Jemaa el-Fna, comme on l'a déjà vu dans la séance précédente. On va choisir de faire la description du conteur comme personnage, le serpent comme animal et tangia comme un plat dégusté pour le choix de l'objet à décrire. Donc, comme je viens de dire, de qui s'agit-il ou bien la personne à décrire? Vous avez le choix entre le conteur ou bien le charmeur de serpent, le lieu à décrire ou bien le où, donc c'est la place Jemaa el-Fna. L'animal à décrire, vous avez le choix entre le serpent ou bien le singe. L'objet à décrire, on s'est mis d'accord que ça serait par exemple le plat dégusté à la place Jemaa el-Fna, par exemple la tangia, le couscous, la soupe, etc. Donc, où cela s'est-il passé? Donc, on s'est mis d'accord que c'est la place Jemaa el-Fna à Marrakech. Quand s'est-il passé? Donc, ce seront les vacances d'été et plus précisément l'après-midi. Et voilà, c'est la vedette de notre description. Donc, vous avez deviné, c'est le serpent. Et avant de vous proposer l'exemple de production qu'on a déjà exécuté en classe, je dois vous rappeler les critères que vous devez respecter en décrivant l'animal. Donc, vous devez d'abord décrire un animal, respecter le plan de description, par exemple la taille de l'animal, les parties du corps. Vous devez employer les caractérisants adéquats et les adjectifs de couleur. Donc, vous devez faire l'accord en genre et en nombre. Employer, par exemple, le verbe être à l'imparfait et intégrer ce texte au passage que vous avez déjà rédigé. Ils sont nombreux ceux qui travaillent sur la place, conteurs, acrobates et charmeurs de serpents. Ces derniers continuent de faire vivre une tradition. Ils auraient selon eux hérité d'un don pour pouvoir approcher ces reptiles. Certains même ne craignent pas leur morsure. Sur la place Jemaa el-Fna, ils offrent aux spectateurs un spectacle envoûtant. Avec leur flûte, ils parviennent à faire sortir de leur panier le serpent. Ces charmeurs demeurent la figure emblématique du lieu. Une fois les tapis et les instruments de musique au sol, les danseurs sortaient les vedettes de leur numéro.
Le spectacle me rappelait ce que j'avais déjà lu dans l'encyclopédie des animaux à propos du serpent, qui est un animal à sang-froid. Il possède une colonne vertébrale, une peau recouverte d'écailles, il n'a pas de pattes et il se déplace en rampant sur le sol. Ses yeux sont recouverts d'une paupière fixe et transparente. Ne possédant pas d'oreilles, les serpents sont sourds, mais ils perçoivent les vibrations sur le sol émises par le déplacement d'un animal. Les serpents sentent et goûtent grâce à leur langue, ce qui explique le fait qu'elle soit si souvent sortie. Ils vivent essentiellement dans les pays chauds ou tempérés. Ils peuvent être soit terrestres, soit aquatiques. La durée de vie maximale d'un serpent est de 10 ans. Ils sont carnivores. Ils se nourrissent donc surtout de rongeurs, de grenouilles, de petits poissons, de petits oiseaux, de lézards, des œufs, etc. Ils ont la capacité d'avaler leur proie tout entière sans les mâcher. Grâce à leurs articulations élastiques, la reproduction des serpents se déroule au printemps. Ils sont ovipares. J'admirais cet animal et j'étais parmi les spectateurs les plus courageux. Je m'approchai du serpent sous le signe du charmeur et je montrai mon audace en mettant le reptile sur mes épaules pour prendre une photo.